Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Je souhaitais vivement vous remercier par rapport à tous les messages. J'ai reçu tellement de beaux messages de votre part. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je souhaitais en fait vous partager ce post, le dernier post, parce que euh, c'était aussi pour vous permettre de comprendre au travers de ces mots euh, toutes les possibilités de retournement. Pour moi, ça a été effectivement très difficile de pouvoir allier les mots aux mots et ça a été tout un long processus, mais vous voyez que tout est possible. C'était aussi vraiment pour témoigner, pour que vous sachiez un peu mieux qui je suis, et puis également pour vous permettre d'avoir de l'espoir dans votre cheminement, parce que vraiment tout est possible. Il suffit vraiment d'y croire, de croire en vous, d'avoir la foi en vous, mais quoi qu'il arrive. Et c'est peut-être le message le plus important dans ce post. En tout cas, je vous remercie infiniment pour tous les messages bienveillants que vous m'avez offerts. Ça m'a énormément touchée. Je ne m'attendais pas à tout cela. Alors, aujourd'hui, je souhaiterais faire un tirage sur ce que vous avez à entendre ici et maintenant, parce que je souhaite vraiment me laisser porter tout simplement par les messages qui vont venir. Alors, j'ai déjà préparé les trois tas, parce que je suis dans une configuration où voilà, c'est un petit peu compliqué de faire tout en même temps. Donc j'ai déjà organisé les trois tas et il va y avoir trois choix avec trois cartes des Earth Oracle Alchemy. Et la première carte, premier choix, mes chères belles âmes, regardez surtout en fait l'image. C'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est cette magnifique carte que vous voyez. Deuxième choix. Et enfin, troisième choix, mes chères belles âmes, cette magnifique carte. J'espère qu'on voit. Oui. Ouais. Alors faites votre choix et puis moi je vous retrouve tout de suite après pour le premier groupe. Je vous dis à tout de suite mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 1, vous avez choisi le Diamond Ray que vous voyez. Donc là, de toute façon, en voyant cette carte, on voit bien que c'est un diamant. Et cela rappelle également la Terre, comme si ce diamant pouvait rayonner de partout. Et vous voyez, il y a vraiment cet esprit de tout est... ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Il y a un rappel comme des racines ici, et puis avec tout le déploiement de lumière que vous voyez ici. C'est vraiment magnifique à voir. Alors, on va voir ensemble quels sont les messages pour vous. Alors, comme je disais au préalable, j'ai déjà préparé le tas de cartes. Donc, je vais regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Alors, hop. Mhm. Je vais vraiment mettre tout cela. Ouais, ouais. Ok. Bien. Il y a quelque chose en vous où, en retournant les cartes, il y a vraiment quelque chose en lien avec la protection. Le besoin de protéger ce magnifique diamant, comme si c'était quelque chose de très précieux pour vous.
C'était une question de survie. Il y a quelque chose à protéger coûte que coûte. Pour certaines personnes, ça peut être protéger vos enfants, votre enfant intérieur, votre trésor intérieur, vos savoirs ancestraux, euh, vous protéger en fait d'être maléfique, d'être toxique. Il y a tout ce côté-là. Et vous voyez, vous avez ce bouclier déjà, qui rappelle déjà la défense. Je me défends, j'ai besoin de me défendre, j'ai besoin de me sentir protégée, alors je mets en place directement ce bouclier. Hmm. Mais vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la seconde carte, il y a l'entonnoir. Mais moi, ce que je vois derrière avec cet entonnoir, c'est que oui, effectivement, le passage se fait de plus en plus petit, comme si vous aviez peaufiné, affiné les choses, que peut-être vous avez commencé à polir un petit peu ce bouclier qui était très présent au départ, où personne ne pouvait pénétrer dans votre royaume intérieur. Et donc là, c'est comme si vous polissiez petit à petit à votre rythme, d'accord? Parce que quand on a besoin de se défendre coûte que coûte, c'est très difficile de baisser la garde parce que pour vous, c'est comme une question de vie ou de mort. Et l'entonnoir ici, moi, de ce que je vois, c'est comme si quelque chose était en train de brûler, quelque chose était en train de brûler à petit feu, vous savez, à feu doux. Hein, pour faire fondre un petit peu toute cette carapace que vous avez mis en place. Euh, ouais. Alors c'est marrant parce que moi, au départ, avec avec ça, j'ai cru voir d'abord une trompette et c'était pas du tout ça. Mais pas du tout, du tout, du tout. Hmm. Et vous avez appris, en fait, mes chères belles âmes, vous avez appris à vous introspecter, à vous retirer dans votre monde intérieur pour ne pas dilapider votre énergie à tout va pour vous protéger contre les autres, contre la société, contre le groupe, contre la communauté, contre votre famille, etc., etc. Vous apprenez en fait, vous êtes en train d'apprendre, et c'est ça le message, vous êtes en train d'apprendre à recevoir en fait ce que vous ressentez euh, afin d'intérioriser et de voir un petit peu ce qui se passe. Parce que là, en fait, vous sentez que vous avez besoin de faire autrement parce que vous ne pouvez pas dilapider éternellement votre énergie. Vous le ressentez. Mm. C'est aussi un message de vos guides, hein, par ailleurs. Mm. Et là, en fait, avec cet oiseau donc, qui est vraiment sur cette branche, c'est comme si vous repreniez de vos forces, comme si euh, vous savez, je vois en fait un animal blessé. Quand un animal est blessé, quand il a une patte blessée, eh bien, il va se retirer. Il va se retirer dans sa tanière pour pouvoir se reposer, se ressourcer, guérir, pour repartir du bon pied. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer pour vous. Alors, très récemment, vous avez peut-être vécu une nuit noire de l'âme, et c'est un petit peu le même processus de ressourcement intérieur, de reprendre vos forces, de shifter un petit peu vos énergies, de transmuter cela afin de repartir du bon pied. C'est ça en fait, et c'est un vrai message d'espoir parce que vous en êtes arrivé à un point où ce n'était plus possible de continuer comme cela et que maintenant vous pouvez remercier votre mental, votre ego qui vous a permis vraiment de procéder ainsi parce que c'était une question de survie mais qu'aujourd'hui vous pouvez faire autrement, mais qu'il est nécessaire en fait quand même de remercier votre mental là-dessus parce que sinon il peut y avoir une rébellion encore une fois. Tout est une affaire d'acceptation, d'accueil pour pouvoir se lancer dans autre chose, dans un autre chapitre de votre vie. Ah bah voilà. Vous voyez, j'avais même pas regardé cette carte qu'elle se présente à moi au travers de l'égotisme. Donc en fait, c'est le lion en Mars. Et en fait, quand on est en position de survie, c'est moi d'abord. Quoi qu'il arrive, c'est moi d'abord. Je me protège d'abord, je n'écoute rien, je me protège d'abord, c'est moi la personne la plus importante parce que je ne peux m'occuper que de moi, je ne peux pas voir plus grand
que la protection que je dois mettre en place en premier. Donc c'est toujours moi, je en premier, mais pas dans le bon sens du terme, hein, c'est vraiment dans le sens de la survie. Hein. C'est-à-dire que, voilà, si jamais, par exemple, je dis n'importe quoi, mais au plus fort du Covid, où tout le monde devait rester à la maison, en fait, il y a vraiment eu une peur panique de plus avoir assez de papier toilette, et donc tout le monde s'est rué. Et c'était moi d'abord. À ce moment-là, on pensait pas à la petite vieille qui avait 85 ans et puis qui n'arrivait pas à prendre les papiers toilettes, ça va être le gars qui va pouvoir le prendre en premier pour lui, parce que c'est moi d'abord, c'est une question de survie. Et c'est un petit peu la même histoire ici avec cette carte de l'égotisme. C'est-à-dire que vous savez maintenant que oui, vous avez été dans cette position parce que vous n'avez pas pu faire autrement. Et que c'était pas parce que vous vouliez du mal à la personne qui était en face de vous ou quoi que ce soit, mais que vous étiez tellement dans un instinct de survie que c'était moi d'abord, et c'est tout. D'accord? Hmm. Et ce dont vous ne vous êtes pas rendu compte, c'est que cela en fait vous a isolé. Cela vous a isolé, cela vous a fait pleurer, euh, cela vous a mis dans l'impossibilité de faire le deuil en fait de tous les drames que vous avez pu vivre. Euh, Parce que la douleur était trop intense, trop douloureuse. Mais ça, en fait, c'était vraiment... toute cette douleur-là a été vraiment appuyée. C'est pour cela que cette carte est à l'envers. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas rendu compte à quel point vous vous êtes isolé. Et en fait, les personnes autour de vous, en fait, elles ont fait bonne figure, mais en réalité, vous étiez isolé parce que quand on a face à soi quelqu'un qui se défend tout le temps ou qui va contre-attaquer pour pouvoir se défendre, etc., c'est fatigant aussi pour l'entourage. Donc à un moment donné, l'entourage va faire bonne figure et puis à un moment donné, ils vont se retirer petit à petit parce que c'est plus vivable pour eux non plus. Et donc vous avez été dans un sentiment d'isolement, de ne pas être compris, d'être un petit peu écarté du groupe parfois, ou en tout cas de ne pas vous sentir totalement intégré au groupe, vous voyez. Mm. Et aujourd'hui, vous vous concentrez en fait sur cela. C'est-à-dire que là, c'est Saturne en Gémeaux. Donc il y a une forme de réflexion, il y a une forme de concentration sur vraiment toutes les piques que vous avez pu recevoir des uns et des autres au travers parfois de l'isolement que vous avez pu ressentir, le fait que les gens se sont retirés peu à peu de vous parce que pour eux ce n'était plus possible, mais ils ne voulaient pas vous blesser, donc du coup ils se sont retirés plutôt que de vous le dire frontalement et vous blesser et comment dire, comment je pourrais dire ça, et réactiver en fait ce processus de blessure où vous alliez potentiellement attaquer, contre-attaquer. Et donc, ça vous met dans une position de réflexion, de concentration là-dessus, sur votre propre manière de communiquer, sur votre propre manière de réagir, pour voir en fait où est le bon équilibre en fait pour vous. Où est-ce que vous pouvez aller pour être plus détendu avec vous-même, pour lâcher prise, pour être plus serein, plus tranquille avec soi et aussi avec les autres. Parce que sinon, c'est toujours une guerre intérieure chez vous. Ça crée une résistance interne très très forte. Hmm. Alors oui, cela ne veut pas dire que tout est à rejeter, hein, parce que dans cette carte du warrior, qui est le guerrier, n'est-ce pas? Vous voyez la lance, etc. Mais là, maintenant, le warrior, il n'est pas là en train de brandir sa lance, puisque c'est plutôt vers le bas. Hein. Donc, l'attribut, comment dire, l'aspect lumineux du warrior, c'est que ça vous donne de la force. Vous avez de la force et ça vous a fait grandir et vous en aviez besoin. Vous avez la discipline, vous pouvez être concentré, vous avez des dons, vous avez des talents et vous avez une volonté sans faille. Vous êtes héroïque, vous pouvez être stoïque dans les moments d'urgence, dans les moments de danger. Ouais, vous pouvez avoir du sang-froid. Et, et vous avez le don du... Ouais.
Maintenant, en fait, que vous avez pu aller dans une forme d'extrême, maintenant, en fait, vous voyez bien que c'est le même bout de corde. Il y a le warrior, mais de l'autre côté, c'est toujours la même corde, il y a la paix. Et vous, vous tendez vers ça. Donc, vous savez, pour expérimenter, on a besoin d'aller d'un extrême à l'autre pour voir où est le juste milieu. Et en fait, c'est ça que vous essayez de trouver. Donc, il y a un grand changement interne en vous actuellement. Et c'est ça le message que veulent vous dire les guides, c'est continue, continue sur ce chemin parce que tu es dans ce bon chemin, tu es en train de bouger, tu prends ton courage à deux mains pour te voir tel que tu es, un être faillible, un être humain qui expérimente et que il n'y a pas de bon ou de mauvais dans cette histoire-là. Il s'agit d'apprendre au travers des expériences. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et donc maintenant, on vous demande d'aller plonger dans votre voyage intérieur. Et c'est pour cela que vous avez Imrama. Et regardez, plonger dans votre monde intérieur, c'est plonger dans vos émotions. L'eau, c'est les émotions. Et les émotions vous donnent le là sur ce qui est juste pour vous. Et vous voyez, cette personne est confiante. Elle avance peu à peu au centre des ondes de l'eau pour aller vers son essence, pour aller vers sa spiritualité, pour vibrer de façon authentique. Et c'est ce que vous souhaitez. Il ne vous reste plus qu'à faire ce chemin pour aller dans votre centre et réaligner vos chakras, réaligner votre énergie vitale, hein, pour ne plus être dans ce système où vous vous plongiez dans la survie. Et c'est en plongeant dans vos émotions, dans les sensations de votre corps, que vous pouvez voir qu'est-ce qui est juste pour vous ou non. Parce que sinon, le mental peut reprendre le dessus, et donc votre ego peut reprendre le dessus. Donc il est nécessaire maintenant d'écouter vos émotions et voir, ressentir les sensations de votre corps. Est-ce que ça vous crispe? Est-ce que ça vous détend? Quelle est votre respiration? Comment vous vous sentez à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une tension interne? Et c'est comme cela que vous allez pouvoir retrouver la paix et le côté happy dans votre vie. Parce que c'est ça qui vous manque actuellement. Le côté happy. Pourquoi? Parce que ça ne va pas ensemble avec la guerre, tout simplement. Parce qu'il y a en fait une dualité chez vous. C'est-à-dire que, évidemment, c'est un rouage, c'est quelque chose que vous avez mis en place bon gré, mal gré, parce qu'à l'époque, vous n'avez pu faire autrement. Mais aujourd'hui, vous avez les clés en main, la sagesse en main pour justement creuser dans cet entonnoir, pour aller retrouver votre essence et pouvoir vous poser, vous reposer et peut-être même vous reposer sur quelqu'un si vous êtes célibataire. Mais pour cela, il est nécessaire de vous ouvrir à qui vous êtes, c'est-à-dire à aller à l'intérieur de vous comme ce diamant. Parce que vous avez cela en vous. Vous avez ce diamant en vous. Et plus vous allez aller dans votre chemin intérieur, et plus vous allez pouvoir vibrer de ce beau diamant brut que vous êtes, et plus cela va se transmettre aux autres. Et à ce moment-là, vous n'allez plus vibrer avec les personnes qui justement sont en guerre avec elles-mêmes. C'est parce que
vous avez vibré tellement avec cette notion de guerre, de conflit interne, de résistance, que vous avez été au contact vibratoirement avec des personnes qui vibraient avec cela. Mais à partir du moment où vous allez faire ce travail justement pour aller dans l'amour, dans la paix, la sérénité, la tranquillité, la visibilité de votre être intérieur, et plus vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui vont vibrer de la même manière que vous dans le futur. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un sublime chemin de reconnaissance de vous-même. Et vous avez la carte justement de l'émotion. Je vous lis la petite carte. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Les émotions ne mentent pas. Les signes du corps ne mentent pas. Le cœur ne ment pas. C'est comme cela que vous pouvez retrouver petit à petit qui vous êtes profondément et vous reconnaître. Ce sont les messages du jour pour vous. J'espère que ces mots ont résonné pour vous et que vous allez pouvoir cheminer sur cette route plus apaisante, plus calme et plus douce envers vous-même, avec de la bienveillance et de la douceur. C'est ce que votre corps réclame. Il veut la paix. Les guides vous demandent de travailler sur cette dualité qui s'anime dès que vous vous sentez en danger. Il s'agit en fait de comprendre qu'est-ce qui va provoquer cela. Parce que très souvent, sur le moment, nous ne nous en rendons pas compte. Parce qu'il s'agit en fait de vous sécuriser d'abord intérieurement. Et cela nécessite de vous introspecter, de vous reconnaître, de vous valider vous-même. C'est comme cela que vous allez pouvoir faire le pont entre l'histoire ancienne et le renouveau. C'est un très joli message pour vous, mes chères belles âmes. Oui, il y a vraiment ce pont qui se dessine pour vous. Et c'est à vous c'est votre libre arbitre de vouloir prendre ce chemin, de monter sur ce pont ou non. Si cela a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ou à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Moi, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Vous avez Instagram, mon Facebook, mon site internet. Il y a même une vidéo pour vous expliquer comment je travaille. C'est une vidéo qui s'appelle Quelle consultation avec moi. Ça a été vraiment un grand plaisir de vous faire ce tirage. Merci encore d'être qui vous êtes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 2, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage.
Alors, comme je le disais en introduction, en fait, j'ai déjà pris toutes les cartes, donc elles sont là, et nous allons voir ensemble un petit peu quels sont les messages pour vous que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant. Ok, alors, je vais ouvrir les cartes. Ok. Hmm. Alors, vous avez choisi l'aigle marine. Et je crois que c'est du White Lily. Très jolie carte. Il y a vraiment une belle harmonie en fait dans cette carte. Il y a quelque chose de serein, il y a quelque chose de d'ancré en fait dans votre énergie. C'est ancré et en même temps c'est calme, c'est fluide. Ouais, l'orage est passé. L'orage est passé. Ah bah d'ailleurs oui. Vous voyez en fait vous avez la carte du jugement. Il y a un équilibre qui se fait entre la 3D et la 5D. Il y a un équilibre qui se fait, il y a plus cette résistance qu'il y avait au départ. Euh, ouais, ce chapitre est terminé. Et vous, en fait, vous êtes en train de vous équilibrer là-dessus, de vous connecter de plus en plus à ce qui est plus grand que vous. Et c'est pour cela que vous avez cette magnifique carte avec cette jeune femme qui regarde vers le haut comme s'il y avait une ascension, une montée. Et c'est vraiment ce qui se passe. Et c'est pour cela qu'à côté de cette carte, vous avez Strength, la force. Vous avez une nouvelle force et qui est en lien avec vos chakras subtils, avec les chakras supérieurs. Et donc cette harmonisation qui est en train de s'effectuer, qui est toujours en cours, vous permet d'être dans des eaux moins troubles. Il y a quelque chose de plus serein, il y a quelque chose qui est en train de se jouer pour vous, où il y a vraiment... c'est comme si il y avait plus de moments où vous apprenez à être plus calme, à être plus serein, sereine, tranquille, dans la quiétude. Alors peut-être qu'avant vous l'aviez un petit peu, mais que maintenant hein, c'est plus conséquent. Parce qu'il y a une harmonisation chez vous. Hmm. Hmm. Alors, en fait, là, actuellement, ce qui se passe, vous avez peut-être l'impression, pour certains, certaines, qu'il se passe pas grand-chose, que vous étiez un petit peu comme dans un sas de sécurité et que voilà, vous étiez là en train d'attendre que quelque chose s'opère, je ne sais pas quoi. Et en fait, vous êtes en train de canaliser des informations importantes. Et c'est pour cela qu'il y a comme un stand-by dans votre vie afin que vous puissiez vraiment laisser descendre en fait toutes les informations dont vous avez besoin. Vous êtes dans un processus où vous téléchargez beaucoup de choses pour devenir canal, pour avoir plus d'inspiration, pour être plus créatif, créative, vous voyez, pour avoir des idées plus claires, pour que les choses en fait deviennent plus fluides lorsqu'elles arrivent. Donc c'est normal, c'est comme si en fait euh, on vous susurrait à l'oreille doucement les choses durant la nuit. C'est pour cela qu'il est important quand vous avez l'impression que vous avez besoin d'une sieste de respecter vos besoins parce que c'est dans ces moments-là que vous pouvez télécharger des informations. Par exemple, moi, dans mon cas, moi je viens d'un sérail où vraiment j'étais très allez, il faut, je dois, je dois et j'y allais à fond. Donc évidemment, je n'écoutais pas du tout mes besoins. Et en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que quand entre deux séances, en fait, très souvent, je dors. Je fais une sieste.
Je peux vous dire que je sais que je télécharge beaucoup, beaucoup à ce moment-là, parce que quand on fait une sieste, quand on dort, il n'y a plus de résistance. Donc on peut recevoir, vous voyez? Et moi, quand je mets le réveil, à chaque fois, j'ai vraiment cette sensation, oh, je suis en retard. Vraiment une peur panique, tellement, tellement c'est profond. Donc les guides vous disent, oui, dormez pour télécharger les informations. Parce que vous allez avoir plus d'inspiration. Vous voyez le côté un petit peu eureka, j'ai un truc qui tombe là, qui arrive, vous voyez. Et donc c'est pour ça que vous avez besoin de vous reposer, et c'est pour ça que la carte est à l'envers. Hmm. Oh bah d'ailleurs, c'est extraordinaire. Oh, j'adore, j'adore. La carte suivante, regardez cette image. Vous voyez les instances supérieures, c'est comme s'il y avait un mariage, puisque, vous voyez, il a une couronne, et c'est comme s'il avait un voile ici, ça peut être le voile de l'oubli, mais c'est comme aussi un mariage, où vous êtes là, en train de dormir, vous voyez, dans la position du fœtus, et on vous transmet des informations. C'est vraiment ça. Donc il y a un mariage divin qui est en train de s'effectuer, mes chères belles âmes. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous travaillez déjà dans le domaine du subtil, vous êtes peut-être magnétiseur, vous faites du reiki, vous faites des massages, vous êtes médium, vous êtes thérapeute, vous accompagnez, vous êtes DRH, qu'importe. Mais il va y avoir vraiment... vous êtes dans un flottement parce que vous téléchargez des informations, mais il va vraiment y avoir un avant et un après. Et c'est ce que les guides souhaitent vous dire, c'est qu'il y a vraiment un avant et un après. Hmm. Alors attendez, je vais télécharger ces informations. Ok. Alors n'ayez pas peur des images. D'accord? Vous avez une tête de mort ici, et vous avez en fait les cornes. On dirait un bélier, avec le V qui appelle la victoire. En fait, cette mort-là, ce squelette-là, cette boîte crânienne-là que vous voyez, c'est que euh, vous êtes en train d'aller dans votre essence première et que cela vous donne une force supplémentaire parce que vous n'avez plus besoin de masque, plus besoin de faire semblant, plus besoin d'intégrer la peau d'un personnage, du père exemplaire, de la mère exemplaire, du manager exemplaire, de l'ami parfait ou parfaite, qu'importe. Vous êtes en train de vous retrouver dans votre essence première. Et ça, c'est une belle victoire sur qui vous êtes. Parce que, très vraisemblablement, vous avez cru pendant très longtemps que ce serait impossible. Et que c'est une vraie victoire pour vous. Les guides vous l'assurent. C'est magnifique. Donc réalignement des chakras, force supérieure, essence divine, victoire. C'est du pain béni là. Mmh. Oh là là. Et là, vous n'aviez pas accès à vos savoirs antérieurs, votre savoir ancestral. Vous allez pouvoir y avoir accès. Plus rien ne pourra vous arrêter. Vous prenez ce chemin. C'est l'autoroute. Vous prenez l'autoroute. C'est la victoire pour tous les doutes que vous avez pu avoir, toutes les humiliations que vous avez pu subir. Euh,
une victoire aussi sur le manque de confiance que vous aviez, le manque d'estime que l'on vous faisait peser sur vos frêles épaules. Vous n'aurez plus à demander la validation des autres. Vous allez vous valider pour vous-même, parce que vous en avez la force, parce que vous aurez ce savoir interne qui vous vient des vies antérieures. Et également de vos ancêtres. C'est un très beau moment que vous êtes en train de vivre. Profitez-en. Profitez de ce moment, de cette victoire, de ce courage que vous avez eu de ne jamais baisser les bras, même si parfois vous en aviez fortement envie. Parce qu'il y a un courage exemplaire en vous, qui vous vient de qui vous êtes, de l'essence de qui vous êtes. C'est cela qui vous fait tenir. Eh oui. C'est une nouvelle renaissance pour vous. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Les fleurs, il y a une éclosion des fleurs avec en son centre ce diamant, c'est-à-dire l'essence de qui vous êtes. Ce magnifique diamant que tout le monde cherche en soi pendant des années et des années. Vous êtes en passe de retrouver cela. C'est vraiment très beau. Et voyez, il y a vraiment... Moi, ça me rappelle aussi cette carte. On dirait un petit peu les mêmes fleurs blanches, vous voyez. Il y a quelque chose de pur. En fait, c'est comme si vous aviez enlevé tous les masques, tous les manteaux, tous les faux semblants, en fait. Oh, j'adore. Et vous allez devenir une nouvelle page blanche avec cette Vierge. Vous allez faire place à l'amour, même si vous en avez peur. Cette carte est à l'envers parce qu'il y a toujours un petit peu la peur. En fait, vous avez un petit peu la peur de l'intime, hein, de l'intimité. Mais c'est une page nouvelle qui s'ouvre à vous. C'est en expérimentant que vous saurez si vous avez toujours peur de l'intime ou si vous allez vous faire assez confiance pour plonger dans cette histoire. Cela peut être une histoire romantique, mais cela peut aussi être une autre forme d'histoire. Hein? Ça peut être aussi renouer avec la famille, avec des frères et des sœurs. Ça peut être renouer avec la famille en général, avec quelqu'un avec qui vous vous êtes frité. Il y aura une nouvelle page parce que vous vibrez différemment. C'est ouvrir la porte au possible. C'est magnifique, hein? Ça, il s'agit du passé pour vous. Mais il y a la nécessité de conscientiser cela. En fait, je vous montre déjà cette magnifique carte. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, voyez? Elle est magnifique cette carte. C'est très éthéré, lumineux. Il y a quelque chose de très doux, comme si vous étiez sur un nuage. Et c'est ce que vous avez cherché tout au long de votre vie, inconsciemment. Parce que, en fait, il y avait quelque chose en vous qui était nostalgique, comme si vous n'apparteniez pas à votre famille, comme si vous n'avez jamais appartenu à ce monde. Ce qui est vrai. Puisque vous êtes une très vieille âme et vous avez vécu dans une autre forme de vibration.
où vous avez connu des choses que la plupart des gens n'ont pas connues, c'est-à-dire cet espace divin que vous avez connu et dont vous avez été longuement nostalgique. Si vous aviez tendance à être lunaire quand vous étiez petite, et que vous rêvassiez, que vous regardiez souvent la lune, les étoiles, le ciel, au lieu de faire attention aux cours, par exemple, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous rappelait à cette vibration lointaine qui était très éveillée. Et, et vous n'allez plus avoir cette nostalgie parce que vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Toute cette source d'amour que vous avez en vous, maintenant que vous allez pouvoir vous connecter à ce qui est plus grand que vous avec conscience. Et c'est à vous de décider si vous souhaitez traverser ce portail pour aller encore plus loin sur votre voyage spirituel. Il y a un appel, c'est vous qui décidez si vous souhaitez passer ce portail ou non. Mais je pense que oui, puisque vous voyez la différence entre la façon dont vous vibriez avant et aujourd'hui. Ce n'est plus du tout la même chose. Il y a quelque chose en vous qui est en train de s'éclairer. Alors on vous dit quand même une chose importante à comprendre et à capter, c'est que plus vous allez vibrer de votre belle lumière, plus vous allez attirer des personnes qui vont vouloir vous vampiriser. Alors, soyez dans votre discernement, ayez du flair. Faites confiance en vos intuitions. D'ailleurs, on termine avec la carte de l'intuition ici, donc c'est pas pour rien. Faites confiance en vos intuitions afin de ne pas afin de ne pas vous faire noyer par de basses fréquences vibratoires. Ok? Et qu'il y aura sûrement pour vous un travail à faire à ce niveau-là pour justement pouvoir discerner, faire encore plus confiance en vos intuitions afin que vous ne soyez pas freiné dans votre évolution à cause de relations toxiques et que aujourd'hui vous avez autour de vous des personnes que vous ne considérez pas comme ayant des liens toxiques avec, alors que si. Il y a des choses à éclairer à ce niveau-là pour que vous puissiez avancer en paix. Mais cela, comme tout ce que vous avez fait, demande un courage. Parce que pour pouvoir s'élever, pour pouvoir ascensionner, il est nécessaire de briser ces liens toxiques. Et que parfois, c'est douloureux. Parfois, ça peut vous mettre dans la culpabilité. Ce n'est pas le moment. C'est ce que l'on veut dire, d'accord? Alors je vous lis la carte de l'intuition, mes chères belles âmes. Ah bah tiens. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Du genre, si vous avez une petite voix intérieure qui vous dit que telle personne a un lien toxique avec vous, mais non, elle a fait tellement de choses pour moi, bah non, c'est pas possible. Voyez tout ce truc de remettre en question, de remettre en doute votre petite voix intérieure. Non, 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 c'est la petite voix intérieure qui compte. Croyez-moi. Mais quel chemin, mes chères belles âmes,
C'est vraiment magnifique. Magnifique votre parcours. Magnifique. Je suis vraiment très heureuse de faire ce tirage pour vous et de vous livrer ce message. Je me sens vraiment privilégiée de vous offrir ce message-là présentement. Parce que vous êtes de beaux êtres de lumière et que vraiment vous méritez votre place dans ce beau chemin euh, en créant le lien entre ici-bas et puis ce qu'il y a de plus grand que nous. Et je vous souhaite vraiment de vous élever et de pouvoir accompagner avec amour les personnes autour de vous. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Moi, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Vous avez mon site Instagram, Facebook. Vous avez même une vidéo qui s'appelle Consultation, enfin quelle consultation avec moi, puisque j'offre plusieurs formes de consultation. Ça a été vraiment un grand plaisir, mes chères belles âmes. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une très belle matinée, journée ou soirée, selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour ce tirage. Alors, vous avez choisi cette magnifique carte. Je la trouve vraiment sublime. Il y a quelque chose de solennel dans cette carte, de fort, de puissant, vous voyez? Ok. Il y a vraiment... wow, ok. Ah, je sens que ça va être... je sens déjà ouh, la puissance de ce tirage. Alors, laissez-moi boire un peu. Oui, je sens que ça va être très puissant. Alors, comme je disais en introduction, il y a... j'ai déjà préparé votre tas de cartes. Ok, je vais ouvrir vos cartes. C'est très émouvant vos cartes. Ah, c'est fou. Je sens, je sens vraiment toutes les instances supérieures. Je sens vos guides, je sens vos ancêtres aussi, qui sont tous là. Oui, en fait, on vous dit que vous avez été élu dans cette vie-ci pour faire de grandes choses. Vous avez été élu ici pour faire de grandes choses, pour accomplir de grandes choses. Et que vous avez accepté cette mission. Vous avez accepté de prendre cette pomme. Hein.
Et vous voyez au-dessus de cette pomme, je ne sais pas si vous voyez, il y a une fleur au-dessus de cette pomme. En fait, vous n'avez jamais été seul, jamais. Vous avez toujours été accompagné dans votre parcours, même si parfois vous ne l'avez pas ressenti parce que vous n'étiez pas assez connecté, que vous n'en aviez pas conscience. Mais vous avez toujours, toujours, toujours été accompagné par vos ancêtres qui vous ont élu. Vous avez un don qui est magnifique. Vous voyez ce vase? C'est le féminin sacré. Vous avez en vous ce féminin sacré qui ne demande qu'à être éveillé pour certains et certaines. Vous avez également, alors, ok, non, je reprends. Vous avez ce féminin sacré en vous qui vibre. Et pour certaines, et vous avez également le masculin sacré. Mais le masculin sacré est arrivé à l'envers, ce qui veut dire que pour la plupart d'entre vous, vous avez un féminin sacré qui est visible euh, et qui est conscientisé chez vous, mais qu'il y a peut-être encore le masculin sacré qui n'est pas tout à fait présent ou qui se refuse un petit peu de se montrer. Il y a peut-être une petite résistance pour certaines personnes parce que vous visualisez le masculin comme quelque chose de violent, quelque chose qui n'est pas à considérer. Pour une petite partie des personnes. Mais vous avez ce don-là, hein, vous avez ce don-là d'allier votre polarité féminine et votre polarité masculine. Vous savez, il y a des personnes qui essayent toute leur vie et qui n'y arrivent pas. Vous, c'est une donnée en vous. C'est une donnée que vous avez. Parce que vous avez été élu pour faire de grandes choses. Ok ? Et c'est en travaillant justement sur ce masculin sacré que vous aurez accès, parce que c'est aussi une carte à l'envers, vous aurez accès à votre clé ancestrale qui renferme tous les savoirs. Et vous voyez, c'est le féminin sacré et le masculin sacré ensemble. Et cette carte pour le moment est à l'envers parce qu'il y a à rééquilibrer cela, votre polarité féminine et polarité masculine. C'est comme si votre polarité féminine, en fait, se mettait en avant. Il s'agit de rééquilibrer les deux, d'accord ? Ouais, ouais. Vous avez été choisi, hein. Vous avez été élu, hein. Ça, il n'y a pas de doute. N'en doutez pas, hein. Je vais continuer à ouvrir vos cartes. Ok. Alors, on vous demande, euh, lorsque vous avez l'impression qu'il y a une résistance, et c'est en lien avec votre masculin sacré, quand vous sentez qu'il y a une résistance dans votre corps, qu'il y a une tension, etc., on vous demande de respirer. Respirer, cela va vous permettre de vous réaligner, d'accord ? De respirer profondément. Ok. Alors moi j'ai une image, c'est de vous allonger, de mettre vos mains sur le ventre, de respirer en commençant par la poitrine et ensuite de gonfler votre ventre. Et en expirant, vous allez dégonfler votre ventre et enfin aplatir votre poitrine. Et vous faites ça 7 fois. 5 à 7 fois. Et ça va vous permettre de vous rééquilibrer intérieurement pour détendre le corps, pour que ça se fluidifie. Et en faisant cet exercice, ça va vous permettre d'être encore plus sensible aux moindres changements qui pourraient survenir. Il y a aussi un autre message
c'est que votre sécurité intérieure, parce que là vous voyez une maison au-dessus de ce zèbre, cette sécurité intérieure, c'est cela qui va vous permettre de faire de grands bonds. Cessez de vous faire valider par les autres. Vous n'en avez pas besoin. Vous ne serez jamais comme les autres. Vous ne serez jamais comme les autres. Et c'est pour cela qu'il y a ce zèbre. Le zèbre, en fait, on l'aime ou on l'aime pas. Mais il a une particularité, c'est qu'il est zébré. Et que c'est sa signature. Et vous avez votre propre signature. Parce que vous avez été élu. Et c'est cela qu'on va admirer. C'est votre côté unique, votre côté original, votre côté avant-gardiste. Alors cessez de vous faire valider par les autres. Vous n'en avez pas besoin. Honorez votre originalité. C'est vraiment les mots de vos ancêtres. Honorez votre originalité. Ils vous disent, nous avons mis beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Dans ton cœur, afin que tu puisses puiser en toi toutes les ressources nécessaires dont tu as besoin pour œuvrer, pour apporter de l'amour, pour apporter du beau, pour inspirer les autres. Tu es là pour inspirer les autres. Alors, inspire et expire ce dont tu n'as plus besoin. C'est pour cela que nous te demandons de respirer de cette façon-là. Cela va te rééquilibrer et cela va réajuster sur la personne que tu es. Une personne unique, chère, inspirante. Alors inspire. Je vous remontre ces deux cartes. Vous avez en vous le féminin et le masculin sacré. Il est temps d'honorer votre masculin sacré. Nous allons t'expliquer pourquoi c'est important. Au travers de cette carte que tu vois, c'est toi ici. Tu as été élu. Tu as en ton sein cette fleur magnifique qui représente ton cœur divin. Ouvre ce cœur divin, à condition d'honorer ton territoire. Coupe avec ce dont tu n'as plus besoin. Mets des limites. Sois clair dans ta communication. Cela ne veut pas dire que tu as besoin d'être tranchante ou tranchant. Cela te demande d'être clair vis-à-vis des autres pour ne pas qu'ils empiètent sur ton territoire, car tu as la nécessité de protéger ton cœur divin. C'est pour cela qu'il est nécessaire pour toi de prendre conscience que cette faucille n'est pas violente. Elle est imposante. Ça rigole pas, hein? Alors, je continue d'ouvrir les cartes. Oui. Ok.
Tu as un grand savoir qui te vient de l'ancienne Égypte et d'ailleurs. Tu as le Sagittaire en toi, tu vas être amené à propager des informations, à voyager peut-être. À faire des conférences, à communiquer par monts et par vaux, peut-être dans le monde entier si tu le souhaites, car tu as le Sagittaire en Gémeaux. Donc ça parle bien de communication, ça peut être des conférences, ça peut être des formations, des séminaires que vous allez faire dans le monde ou dans d'autres pays. C'est tout à fait quelque chose de possible pour toi. Rappelle-toi de ce savoir ancestral avec cette clé qui est en lien avec tout le savoir que tu as à l'intérieur de toi. C'est pour cela qu'il est nécessaire de délimiter ton territoire, de ne pas te laisser piétiner par quiconque, d'être franche dans ta communication. Car tu viens d'un passé où tu as été martyr, où tu t'es laissé avoir, où tu n'as pas repris ton pouvoir personnel, où tu t'es sacrifié. C'est fini, c'est terminé. Tu n'es plus cette personne qui doit se martyriser, se laisser piétiner, se sacrifier pour le bien des autres, entre guillemets. C'est en arrêtant de te sacrifier, en t'imposant, en étant clair dans ta communication, en délimitant un territoire strict, que tu vas pouvoir embrasser ton cœur divin et que tu vas imposer ta puissance et que tu vas honorer ton couple intérieur, le féminin et le masculin. C'est comme cela que tu vas t'unifier et que tu vas asseoir ta pleine puissance, ton pouvoir, retrouver ton pouvoir personnel et œuvrer dans l'amour. Et c'est probablement en voyageant que tu vas rencontrer ton autre, ou que tu vas rencontrer une âme sœur, des frères d'âme, des frères d'âme, des sœurs d'âme. Car tu seras prêt, tu seras prête à ces rencontres qui t'attendent. C'est en délimitant ton propre territoire de façon claire. C'est en ayant une communication franche et directe, sans honte, sans culpabilité, que tu vas couper court à la colère de l'autre. Car tu ne permettras plus qu'on empiète sur ton territoire. Et cela va couper la colère. Il n'y aura plus la possibilité. Car lorsque la communication est claire et franche, on ne peut pas passer outre. Nous insistons sur ça.
car c'est nécessaire pour ton évolution. Et cela te permettra d'éviter les drames. Cela te permettra d'avoir une vision, comment on dit ça? Une vision plus éclairée, de prendre de la hauteur sur la situation. Tu seras comme un aigle qui regarde le spectacle d'en haut. Ouais. Aujourd'hui, tu ne ressentiras plus le manque. Car ta coupe sera remplie. Car tu auras travaillé sur ta sécurité intérieure. Et ce sera un renouveau pour toi, où tu vas pouvoir remplir ta coupe et te montrer, et te rendre visible, et aller vers un renouveau. Tu as un pouvoir au niveau de tes mains. Tes mains sont importantes. Prends-en soin. Nourris-les. C'est le prolongement du cœur, tes mains. Alors prends-en soin. Car tu as été élu. La main gauche représente la polarité féminine, la main droite représente la polarité masculine. Il est temps de les unifier ensemble pour que tu puisses œuvrer, car tu as de grandes choses à accomplir. Je crois que le message est très clair pour vous. Alors, vous avez Ouais. Vous avez en bonus 2 messages découvertes que je vous lis immédiatement. Élargis tes horizons. Vous vous rappelez, voyage. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Bon, ça résume, c'est parfait. Et enfin, une autre carte, abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Il ne reste plus qu'à, mes chères belles âmes. Ça a été vraiment un message très fort. Il y avait vraiment tous vos guides et vos ancêtres qui étaient présents. J'ai vraiment ressenti tout cela, c'était vraiment fort. J'espère que ça a résonné pour vous, que ça va vous apporter des réponses pour la suite. N'hésitez pas en tout cas à,
à m'envoyer un mot dans les commentaires. En tout cas, si ça a résonné, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Moi, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Vous avez mon site Instagram, Facebook. Vous avez également une vidéo spécifique qui s'appelle Quelle consultation avec moi parce que j'offre plusieurs consultations différentes selon vos besoins. Ouh. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique matinée, journée ou soirée selon où vous êtes et à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Et puis moi, je me ferai un plaisir de faire d'autres tirages bientôt. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes.